Bonjour. Alors, comme l'a bien dit Floriane, je m'appelle Patrick Hirle, je suis étudiant à la HET. J'ai commencé une première vie dans l'horticulture, j'ai fait mon CFC, après j'ai travaillé quelques mois d'horticulture, mais très très court. Après j'ai fait une deuxième formation dans le multimédia, puis maintenant j'ai fait une troisième formation dans la théologie. Alors j'ai dit, oh mince, un étudiant en théologie, il va vous parler de théologie et ça va être soporifique. Et non! Et non, j'ai eu pitié de vous. On m'a dit que c'était le culte de la rentrée. Alors bon, si on commence le culte de reprise avec de la théologie, c'est assez insupportable. Non. Non, mais c'est vrai, si on réfléchit à l'idée de demeurer en Christ, qui est comme l'intitulé du message, je dis, mais comment théologiquement on peut demeurer en Christ? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, ça peut vite être assez compliqué. Puis je me dis, pour un dimanche matin, c'est pas ce qui est plus pertinent, mais voilà, il y a des questions qui se posent sur l'union à Christ, un modèle du chrétien. Quand on lit la Bible, on voit que cette thématique de notre union à Christ est présente, et même très présente. Paul en parle beaucoup, par exemple aussi dans Philippiens 1, 21, où il dit que notre vie est en Christ, ou aussi en Colossiens, où il dit notre vie est cachée en Dieu. Voilà, donc on voit que cette thématique est présente, et des fois, on a de la peine, on se dit oui, on est en Christ, bon d'accord, bon, on est chrétien, on est en Christ, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Paul le développe beaucoup dans sa lettre aux Romains. Je ne vais pas du tout en parler ce matin, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Je pense que le danger serait de vouloir un peu prendre tous les textes qui parlent de notre union à Christ et puis de faire un message un peu patchwork, de prendre un peu ce que disent les évangiles, ce que dit Jean, ce que dit Paul, ce que dit d'autres auteurs. Par exemple, l'auteur aux Hébreux aussi avec le sacrifice du Christ. Et tout d'un coup, ça serait un peu déconnecté d'une forme de réalité où on picore un peu, puis il n'y aurait pas forcément un ensemble cohérent. Je pense que parler de demeurer en Christ, c'est un peu comme parler du royaume de Dieu. Je relisais dernièrement ce texte qu'on trouve dans Matthieu 13, où Jésus prend plein de paraboles pour parler du royaume. Parce que c'est vrai, c'est quoi le royaume de Dieu, concrètement? C'est pas palpable, on peut pas le voir. Et je pense que demeurer en Christ, c'est un peu comme le royaume de Dieu. C'est une réalité, mais elle n'est pas tangible, elle n'est pas palpable. De parler du royaume de Dieu, Jésus parle par exemple du levain, il parle d'un trésor, il parle d'une perle. C'est plein d'images, il parle même d'un grain de moutarde. Puis on se dit, mais voilà, c'est des réalités physiques, je pense, pour parler d'une réalité spirituelle, quelque chose qui est tangible, qui part dans la vie des gens, pour parler d'une réalité, le royaume de Dieu, qui n'est pas vraiment tangible. Et je pense que demeurer en Dieu, c'est un peu la même chose. C'est pour ça que je vais prendre un peu 4 paraboles, j'ai utilisé le terme parabole, peut-être des images qui pour moi me parlent, et j'espère qu'elles vont aussi vous parler, ou peut-être qu'il y aura des éléments, peut-être pas les 4, mais peut-être un élément d'une des 4, ou un aspect qui va pouvoir vous rejoindre et vous encourager aussi à demeurer en Christ. Le premier texte que je vais prendre se trouve dans Jean 15. C'est ce texte assez connu où Jésus parle de la vigne. Jean 15, versets 1 à 11. C'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout serment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout serment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne me demeure de la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche.
On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez de mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez de mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Ce texte est très très dense. Je vous encourage à le relire aussi chez vous, à peut-être à le méditer, parce que je pense que chaque verset pourrait être aussi un message à part entière, le fait de porter du fruit, le fait d'être émondé, le fait de demeurer dans l'amour de Christ, de demeurer en Christ, le fait de glorifier le Père, tous ces aspects-là. Rien que ces aspects seraient des thématiques du message, mais on voit que dans cette parabole, le Père est le vigneron. Le Père est le propriétaire de la vigne. Jésus est le cep. Il y a toute une image aussi avec l'Ancien Testament où Israël est comparé au vignoble de Dieu. Donc là, je ne vais pas non plus faire de lien, mais ce serait aussi intéressant de développer cet aspect-là où Jésus parle aux Juifs d'une réalité qu'ils connaissent. On pourrait aussi assimiler le Saint-Esprit à la sève qui fait porter du fruit en nous. Le texte ne le dit pas, mais j'aime bien le rajouter, comme ça on a une dimension trinitaire avec le Père, le Fils et l'Esprit. Et là, on voit un peu le pourquoi demeurer en Christ. On doit demeurer en Christ pour pouvoir porter du fruit. Et ça, c'est important. En tant que chrétien, on est appelé à porter du fruit. On a à l'acheteur, on a un jardin de permaculture, et d'un côté, un arbre fruitier qui ne porte pas de fruits, il ne sert pas à grand-chose. On peut avoir des plantes qui font joli, c'est bien, on a des tournesols, mais un arbre fruitier qui ne porte pas de fruits, une vigne qui ne porte pas de fruits, ou un figuier sans fruits, il est inutile. Et aussi en tant que chrétien, un des aspects de notre union à Christ, c'est de porter du fruit. On doit aussi demeurer en Christ, on voit au verset 5, pour pouvoir agir. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, je n'ai pas le temps de développer aussi cet aspect, mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pouvoir rien faire? Est-ce que c'est rien faire qui dure dans le temps, quelque chose qui dure, qui porte réellement du fruit, pas de manière superficielle? Il y a aussi un avertissement au verset 6, pour ne pas être retranché. Il dit, celui qui ne porte pas de fruit, il est retranché et le jeter au feu. Il y a aussi une dimension de jugement. Si on ne porte pas de fruits, Dieu jugera et dira, mais non, tu vas être retranché. Il y a aussi un aspect de la joie, il y a aussi un aspect où ultimement on porte du fruit, pas pour notre propre gloire, mais pour glorifier Dieu. C'est une dimension centrale aussi dans l'évangile de Jean. Aussi pour ressentir son amour, et aussi pour que notre joie puisse être complète. Tous ces aspects-là expliquent le pourquoi demeurer en Christ. C'est des bénéfices que nous pouvons en retirer. Mais il y a aussi un signe qui montre que nous demeurons en Christ. On le trouve au verset en Jean 10, 10. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez de mon amour, tout comme moi-même j'obéis aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Et je pense qu'un des signes qui attestent que nous demeurons en Christ, c'est l'obéissance. Et je n'ai pas le temps de développer, mais on le voit beaucoup dans l'évangile de Jean, c'est que celui qui aime Christ, c'est celui qui obéit à sa parole, à ses commandements. Il le dit aussi dans Jean 14, verset 21, ceux qui notent, celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements. De la même manière que j'ai obéi aux commandements de mon Père, celui qui demeure en moi obéit à mes commandements. Et la dimension de l'obéissance à Christ est centrale.
souvent, de ma propre vie, souvent je dis, ah Seigneur, je demeure en toi. Et je dis, ah Seigneur, je t'honore du bout de la vie. Des fois, mon cœur est éloigné de Dieu. Parce que je choisis de vivre dans la désobéissance. Et je pense à un aspect qui n'est pas négligeable. Un aspect qui est important, qu'on voit aussi dans 1 Jean, c'est toute cette dimension de l'esprit en nous. C'est l'esprit en nous qui atteste que nous sommes aussi enfants de Dieu, mais c'est aussi par l'esprit que nous pouvons demeurer en Christ. Et ça, pour moi, ça c'est aussi une garantie pour notre propre vie, c'est de savoir que ce n'est pas par mes propres forces, c'est une œuvre de l'esprit en nous qui nous attire à Christ. C'est l'esprit en nous qui nous pousse à vouloir obéir à Christ. C'est l'esprit de Christ qui demeure en nous. Dans ce 3e texte, c'est « Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, c'est par l'esprit qu'il nous a donné. » Et ça, c'est aussi un aspect de l'esprit, je pense, qui est souvent un peu mis de côté, ou peut-être trop souvent mis de côté. C'est que c'est par l'esprit. Alors, je reprends cette image en disant que l'esprit est cette sève, c'est la sève qui vivifie, c'est l'esprit en nous qui fait que nous puissions porter du fruit, que nous pouvons être en Christ, demeurer en Christ. Comme je disais, moi j'ai une première formation dans l'horticulture. Si on fait une greffe, on met le greffon sur le porte-greffe, mais c'est la sève qui, on espère, ça va prendre. Puis d'un coup, le porte-greffe va donner la sève, la vie au greffon, et il va pouvoir rester, mais sinon, il sèche et il meurt. Et je pense que cette parole du jugement aussi, que celui qui ne porte pas de fruits, je pense que c'est celui qui ne laisse pas l'esprit agir en lui. J'en viens maintenant aux 4 paraboles sur le comment demeurer en Christ. On a vu le pourquoi, mais comment demeurer en Christ. Et là, je réfléchissais, je me disais, mais comment demeurer en Christ? Comment exprimer avec des mots, avec quelque chose de rationnel, une réalité qui l'est beaucoup moins? Est-ce que maintenant, actuellement, je demeure en Christ? Est-ce que quand je suis venu ce matin sur ma moto, est-ce que je demeurais en Christ? Est-ce qu'au travail, je demeure en Christ? Est-ce qu'on doit être déconnecté d'une réalité? Et je réfléchissais à comment que ce concept de demeurer cette réalité de demeurer en Christ puisse être un peu concrète dans nos vies. Et je trouvais ces 4 paraboles, la parabole du remonte-pente, la parabole de l'aimant, j'ai sorti mon petit aimant que j'ai dans ma poche, la parabole du sauna et la parabole de la bougie qui est devant. Et je vous propose de commencer par la parabole du remonte-pente. Cette image me parle, non pas parce qu'on est en été et que j'aime bien l'hiver, mais parce que des fois je me dis, demeurer en Christ, c'est comme ce remonte-pente. On est en Christ, et des fois il n'y a rien besoin de faire. Quand on est sur un remonte-pente, la seule chose à faire, c'est de tenir la canne et de ne pas lâcher l'assiette. Après, le reste, ça ne dépend pas de nous. Le fait de monter, que la pente ça soit longue, que ça soit un peu abrupte ou pas, c'est pas comme si on fait de la peau de phoque ou de la raquette ou c'est une pente, ça va être difficile, non. Quand on fait du ski, on doit simplement demeurer, simplement rester dans le tracé qui est là et suivre le parcours. Et des fois, je me dis qu'avec Dieu, c'est un peu la même chose. Des fois, il y a un aspect, on va dire, un peu passif, où on est avec Dieu. Il y a un aspect où on doit aussi persévérer avec Dieu. C'est une marche quotidienne où on se maintient avec Dieu et on produit peu d'efforts. On est là, on est en Dieu. Et là, ce matin, j'étais sur ma moto. Et je peux dire, j'étais un peu comme cette personne qui monte les pistes. Je ne faisais pas grand-chose, mais c'est dans l'état, je demeure en Dieu. D'un coup, Dieu me parle, d'un coup, j'avais une prière, j'avais un chant, d'un coup, je suis disponible pour Dieu, et Dieu m'appelle
à tenir ferme, à simplement ne pas le lâcher, ne pas dire « Ok, Seigneur, maintenant, hop, je lâche la selle, je fais une petite pause et puis je prendrai la prochaine. » Mais c'est de tenir, c'est ce côté de la persévérance, de durer dans le temps. La deuxième image, c'est l'aimant. Moi, j'aime bien les aimants, et ceux-ci, je les aime bien comme ils sont assez puissants. Et je pense que cette image de l'aimant peut avoir deux aspects. Ça peut être comme ce matin, où Dieu est l'aimant. Où du coup, dans le monde de louange, on est attiré à lui. On demeure en Christ. Il y a des moments de prière, il y a des moments avec Dieu où Dieu nous attire et on demeure dans sa présence et on ne veut pas partir. Moi, il y a des moments de louange où je prends du temps avec Dieu et je dis « Ah non, Seigneur, encore un moment !» Ou des moments de louange, on se dit « Ah non, Seigneur, allez, encore un chant !» Encore un moment où on est attiré à Dieu. Et c'est un peu comme cet aimant où on est attiré à Dieu. Il y a des moments où Dieu nous attire à lui comme cet aimant. Et là, on se fait aimanter. Si je prends mes aimants, ils sont quand même assez puissants. Et des fois, j'ai la peine à y séparer. Et mon désir, c'est que nous puissions être avec Dieu un peu comme ces deux aimants où on est attiré à Dieu. On dit, mais Seigneur, attire-moi à toi, attire-moi dans ta présence. Quand je prends, des fois, quand je vais en forêt, mais j'aime beaucoup aller en forêt, et des fois, je prends du temps avec Dieu, je dis, oh non, Seigneur, pas tout de suite, je fais ma boucle, puis je dis, oh non, Seigneur, encore un peu, puis je m'arrête, puis je reviens en arrière, puis oh non, Seigneur, encore un moment. Parce que je sens qu'il y a la présence de Dieu, je sens que Dieu me parle. Je dis, ok, Seigneur, je vais encore demeurer dans ta présence, je veux demeurer en toi. C'est un aspect où je languis après toi, comme on l'a chanté ce matin dans ce cantique de Corinne Lafitte. Il y a ce côté où je veux demeurer dans ta présence. De lire la Bible, de dire, allez Seigneur, allez, encore un chapitre. Et ça, c'est ces moments merveilleux où Dieu nous attire à lui, où on est attiré dans sa présence. Et nous-mêmes, nous pouvons aussi être un aimant pour d'autres. Et ça, je pense que c'est important d'avoir des gens qui nous poussent à demeurer en Christ, qui nous poussent à prendre du temps avec lui. Des gens avec, quand on voit ces personnes, je dis, j'aimerais avoir cette attraction que tu as pour Dieu. Et en les côtoyant, nous sommes attirés à Christ. Le troisième exemple, c'est le sauna. Pourquoi un sauna? Quel est le rapport entre demeurer en Christ et un sauna? Si vous allez au bain thermo, vous allez dans le jacuzzi, vous êtes dans les piscines, vous entrez dans le sauna, c'est en tout cas pour moi, et je me dis, mais en fait, il ne fait pas si chaud. Parce qu'on est encore mouillé, on est encore dégoulinant de la piscine, du jacuzzi. Et puis moi, je me mets assis, puis je regarde les gens qui transpirent, je me dis, mais il ne fait pas chaud. Ah, mais c'est vrai. Puis au bout de 1, 2, 3 minutes, tout d'un coup, je pense que l'eau commence à s'évaporer. Et là, tout d'un coup, on commence à dire, ah non, c'est vrai qu'il commence à faire un peu chaud. Puis au bout de 5, 6, 7, 8 minutes, d'un coup, on se dit, ah ouais, c'est quand même... Vous voyez ce que je veux dire? C'est le principe du sauna. Mais moi, quand j'entre dans le sauna, je me dis, de toute façon, il fait bon, je reste une demi-heure, et les gens qui restent 15 minutes, c'est les petits joueurs. Et des fois, je me dis avec Dieu, c'est la même chose. Je pense qu'il y a un aspect temporalité. Si le matin, vous prenez juste 1-2 minutes pour lire la Bible, c'est bien, on lit 1-2 minutes, mais ça peut comme entrer dans un sauna 1-2 minutes. On dit, ah cool, c'est sympa. Mais ça ne fait pas effet. Et je pense qu'il y a un aspect, que ce soit dans les moments de lecture de la Bible ou les moments de prière, il faut laisser le temps au temps. Hier, je me suis forcé à prendre du temps avec Dieu. J'ai préparé ce message et j'ai dit, ok Seigneur, je vais prendre 20 minutes avec toi. Et on a un oratoire, une chambre de prière à l'acheter. Je vais prier. Au bout de 2-3 minutes, c'est sympa. Bon voilà, j'ai mes sujets, je termine le message, je peux être guidé par ton esprit, Saint-Esprit, inspire-moi, et puis que je puisse dire les bonnes choses. Et puis voilà, donc je regarde ma montre, je dis, moi j'ai fait 3 minutes. Je dis, allez, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis je retourne préparer, continuer mon message. Puis j'ai dit, non, je vais encore rester. Puis après, le force de rester, tout d'un coup, Dieu a commencé à me travailler. Et d'un coup, j'ai envie de dire, ça a commencé à faire effet, comme le sauna, où tout d'un coup, on commence à transpirer. Et je vais dire, c'est la même chose avec Dieu.
il y a une réalité. Alors, on ne peut pas forcément comme ça transposer le sauna avec Dieu. C'est pas le but de faire une performance, mais des fois, il faut laisser le temps. Je pense que si on veut demeurer en Christ, il faut demeurer. Le verbe demeurer, c'est pas être de passage, c'est de rester, d'habiter, de poser ses valises. Et dans nos vies, avec le stress, peut-être avec demain, l'école des enfants qui recommence, le travail qui recommence, d'un coup, on est un peu stressé. Et puis, on se dit, je fais juste 2 minutes. Puis on se dit, ça va faire effet. Mais il faut rester, demeurer, rester dans la présence de Dieu. Et plus on reste, plus on lit la Bible, d'un coup, Dieu transforme, Dieu travaille. Des fois, j'aime bien promener en forêt, et j'aime bien perdre du temps avec Dieu. Des fois, je suis assis sur un banc, je regarde les arbres, et j'ai rien à faire. Puis, c'est bon. Puis, allez, je continue mon tour. Ou je prends mon téléphone, je vais vite regarder les réseaux sociaux, vite Instagram, faire 2-3 trucs. Plein de choses qu'on pourrait faire, voir les mails. Et puis, non, je reste en mode avion. Et puis, tout d'un coup, il y a comme quelque chose qui se développe. D'un coup, Dieu me parle. D'un coup, je vois quelque chose de la nature, je vois quelque chose. Ou Dieu me rappelle à la mémoire quelque chose que j'ai vécu le jour même ou le jour d'avant. Puis Dieu me travaille, puis je demeure dans sa présence. Et je lui parle. D'un coup, il y a un dialogue, il y a un discours, il y a un vis-à-vis qui se crée. Et ce vis-à-vis, je n'avais pas forcément les 2 premières minutes, parce que je suis tellement omnibulé par mes pensées, à vite un peu le cahier, un peu la liste de commissions, toutes les choses à faire, que je n'arrive plus à me poser, on dit, ok Seigneur, maintenant, travaille-moi. Et la 4e image, c'est l'image de la bougie. Cette bougie, d'une certaine manière, représente un peu notre vie, un peu ma vie. Là, on ne voit pas beaucoup, mais au fond de la bougie, j'ai mis exprès 3 cailloux. Et comme je savais qu'on ne les verrait pas beaucoup, je les ai pris en photo. J'ai mis exprès 3 cailloux. Mais la bougie, quand elle était éteinte, on ne les voyait pas, ces cailloux. Il a fallu laisser la bougie suffisamment longtemps pour que maintenant, je pourrais, avec une petite bruxelle, sortir ces 3 cailloux de la bougie, que je n'aurais pas pu faire si elle était restée allumée 1-2 minutes. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de spirituel derrière cette image, de dire, des fois dans nos vies, il y a des choses qui sont cachées, comme des petits cailloux, des choses qu'il faut enlever. Et quand nous prenons du temps avec Dieu, Dieu met le doigt, Dieu nous les montre, Dieu nous les révèle. Et des fois que je prends du temps avec Dieu, et c'est d'un coup, au bout de 15-20 minutes, que d'un coup, Dieu me montre un petit caillou. Au bout d'un coup, je lis plusieurs chapitres de la Bible, d'un coup, je vois un petit caillou de ma vie. Et je dis, mais pourquoi je ne m'as pas montré tout de suite? Je dis, mais non, parce que la bougie, on ne peut pas grailler pour enlever le caillou. Des fois, il faut simplement laisser le temps au temps que ça puisse remonter à la surface. Et je pense aussi dans l'aspect de la sanctification, que nous prenons du temps avec Dieu, nous allons en profondeur. Dieu peut travailler en profondeur de nos vies et mettre le doigt, faire remonter des choses qu'il faut régler dans nos vies. Et je vous encourage aussi à prendre du temps avec Dieu, à demeurer en Jésus, avoir cet état d'esprit de rester, de vous maintenir dans la présence de Dieu, de prendre des moments vraiment à part, de dire, ok Seigneur, maintenant je prends ce moment pour toi, de la prière, de la lecture de la Bible, d'aller marcher, peu importe l'activité, mais de dire, ok Seigneur, je suis disponible pour toi. Travaille-moi. Révèle-toi à moi. Je vais terminer sur ces petits obstacles. Jean, justement, en parle. Il dit, mes enfants, demeurez attachés à Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. Jean, je pense qu'il écrit ce texte à la fin de sa vie, il dit, mais mes enfants, restez attachés à Christ. On peut tellement vite lâcher, si je reprends la première image, lâcher le tire-fesse. On peut tellement vite prendre des temps superficiels, comme dans ce sauna, on reste juste quelques minutes pour se dire « Ah, c'est sympa, j'ai fait mon petit moment de sauna, et puis c'est bon ». Mais on ne se laisse pas travailler en profondeur, on ne se laisse pas labourer.
Et des fois, c'est un peu comme ces champignons. J'aime bien aller en forêt, et il y a beaucoup de ces amanites tue-mouches. Ce champignon, il est toxique, mais il n'est pas forcément mortel en soi. Si vous en mangez un, vous n'êtes pas bien, vous n'allez pas mourir. Vous en mangez 2, 3, vous serez pas bien, vous n'allez pas mourir. Et des fois, je me dis, dans nos vies, il y a un peu ces champignons, c'est ces choses qui nous tuent pas directement, mais tout d'un coup, on sait que ça nous détruit. Quelles sont ces choses dans ma vie qui me séparent de Christ, qui m'empêchent de demeurer en Christ? Peut-être des péchés non confessés. Ça peut être des péchés concrets, mais ça peut être aussi des soucis, du stress, de la rancune, du non-pardon, de l'animosité. Puis on a toujours le cerveau qui mouline et on n'est jamais disponible pour Dieu. Peut-être ça peut être le travail. Ah, mais pour demain, je dois rendre ce dossier, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois téléphoner, je dois répondre à ce mail. Puis on est tellement occupé de nos pensées qu'à un moment donné, ça nous tue, ça nous détruit. Et ça nous empêche de demeurer en Christ parce qu'on n'est plus disponible pour Christ. Et là, maintenant, on va prendre un moment de prière. Et je vous encourage à peut-être noter s'il y a quelque chose que vous devez régler, s'il y a peut-être un engagement que vous devez prendre. Peut-être de dire, je vais me discipliner. De dire, le matin, avant de regarder mon téléphone, je vais ouvrir ma Bible. J'essaie de le faire. Tous les matins, j'essaie d'avant de regarder mon téléphone, de prendre du temps avec Dieu. Puis des fois, ça me motive à prendre du temps avec Dieu, pas pour prendre du temps avec Dieu, mais parce qu'après, que ça, je peux regarder mon téléphone. Ça, c'est un peu une mauvaise motivation. Mais voilà. Mais, je suis en route, je progresse. Ou quand des fois que je vais me promener en forêt, mettre le téléphone en mode avion, ou même il faut le laisser dans la voiture, en espérant qu'on ne me le vole pas. Et puis comme ça, moi, je sais que même si j'ai envie de regarder vite un truc, non. Mais des fois, il faut peut-être se faire violence, ou de choisir, c'est aussi renoncer. Et de dire, OK, Seigneur, tu as quelque chose de bon pour moi. Et je sais que demeurer dans ta présence, c'est mieux que tout le reste. Peut-être que ces soucis sont légitimes, mais ce n'est pas le bon moment. Dire, OK, Seigneur, tu sais que je dois répondre. Tu sais que j'ai peut-être demain les enfants qui prennent l'école. Je sais que peut-être demain j'ai des échéances, le travail, le truc, je reprends. C'est pas forcément mauvais en soi, mais c'est pas le bon moment. Et de dire, OK, Seigneur, je viens maintenant vers toi. Je veux demeurer dans ta présence. Et peut-être d'un coup, paf, une pensée de l'esprit viendra. Et vous serez plus efficace en quelques minutes qu'en 1-2 heures de réflexion. Ça m'est souvent arrivé, je me pose plein de questions pour la suite, le déménagement, le travail, plein de choses. Et puis, d'un coup, je prends du temps avec Dieu, et d'un coup, j'ai une pensée, un verset. Je dis, mais pourquoi je n'ai pas pensé avant? Et je suis plus efficace que si j'avais mouliné pendant une demi-heure, 1 heure. Bien, j'encourage on va prendre un temps de prière. Puis, s'il y a des choses vraiment qui restent, n'hésitez pas à la fin du culte, si vous avez des choses, des champignons vraiment vénéneux dans vos vies qui vous empêchent de demeurer en Christ, il y a des gens qui pourront aussi prier pour vous. Seigneur, merci de cette occasion que nous avons eue de pouvoir nous plonger dans ta parole. Montre-nous, Seigneur, comment demeurer en toi, comment persévérer dans ta présence, comment tenir ferme, Seigneur, mais aussi nous discipliner pour demeurer en toi. Montre-nous aussi, Seigneur, les domaines de nos vies qui nous éloignent de toi. Comme des aimants, si on les met des deux côtés, ils s'attirent l'un l'autre, mais si on en tourne un, ils se repoussent l'un l'autre. Et des fois, dans nos vies, il y a des choses qui nous repoussent, qui nous empêchent d'avancer, de venir à toi, Seigneur, et que nous puissions demeurer en toi, et comme dans cette image de la bougie, que tu puisses aussi révéler dans nos cœurs, Seigneur, ce qui n'est pas à ta gloire, et que nous puissions nous en débarrasser avec l'aide de ton esprit. Amen.